Bonjour, avec l'arrivée de Paths of Fire, je me suis dit qu'il fallait que je fasse une vidéo sur une race que l'on va rencontrer dans Elona. Et puis après je me suis rendu compte que c'était totalement con puisqu'on connaissait presque rien des peuples d'Elona et la vidéo aurait duré 30 secondes. Donc je me suis dit qu'on allait faire une vidéo sur une race dont on connaît presque toute l'histoire. Bienvenue dans l'histoire d'un peuple, aujourd'hui on parle des Ilek. Alors on connaît tellement de choses sur les Ilek que je me suis demandé comment aborder le sujet. Bah ouais, les Ilek c'est une race composée de beaucoup de peuples. Bon, chaque chose en son temps. Commençons par les définir graphiquement. Ce sont ce qu'on pourrait appeler des amphibiens humanoïdes. Oui, au même titre que les Quaggan. Mais contrairement à eux, nos Ilek revêtent plutôt une apparence de grenouille. On a d'ailleurs longtemps cru qu'ils ne pouvaient avoir qu'une seule forme, parce qu'en Syrie centrale, ils n'ont qu'une seule forme. Mais avec HOT, on a découvert qu'en fait, ils ne se ressemblent pas tous. Néanmoins, dans la jungle de Magouma, leur apparence a l'air d'être en rapport avec leur tribu, mais ça, j'en reparlerai. En attendant, si vous vous posez des questions sur leur mode de reproduction, bah c'est exactement le même que celui des grenouilles. Ils font plein de têtards, 80% meurent, et quand les 20% restants deviennent des adultes, ils font une espèce de rite, une espèce de festival et de fête. Bon, pour le rite, je suis pas sûr que nos grenouilles terriennes le fassent. Bref, suite à ça, leur corps va produire beaucoup de toxines que les Ilek vont pouvoir utiliser pour plein de choses. C'est aussi ce qui va définir leur nature et parfois leur couleur de peau. Ainsi, un Ilek à la peau rouge va se montrer beaucoup plus agressif qu'un Ilek à la peau bleue. Bref, revenons à nos histoires de tribus et accrochez-vous parce que c'est pas facile. A la base, on les appelait les Ilek parce qu'ils venaient tous d'une même tribu nommée Ilek. Oui, on s'est pas fait chier. Il y a environ 250 ans, ils vivaient tous peinards dans Magouma. Puis un jour ils se sont divisés en plusieurs tribus. Bon, c'est là où pour tout retracer chronologiquement, c'est un peu le bordel et on n'est que sur des hypothèses. Donc on suppose qu'ils se sont d'abord scindés en 4 tribus, à savoir les Caustics, les Itzel, les Nyok et les Intil. On le suppose car on apprend dans les textes qu'à cette époque les Ilek n'aimaient pas beaucoup le contact avec d'autres races. Il est donc peu probable qu'ils aient traversé la moitié du monde et qu'ils aient changé leur mode de vie aussi brusquement. De plus, leurs tribus ont l'air assez organisées et beaucoup plus nombreuses que celles présentes en Syrie. Et ça veut dire qu'à un moment ça a été le gros bordel et tous les Ilek ont décidé de créer leur tribu en Syrie. Oui bah excusez-moi, pour qu'il y ait autant de tribus Ilek, c'est la seule solution que je vois. Bref, si vous voulez que je vous les cite, accrochez-vous. On a donc les Bashok, les Lapatal, les Laurental, les Momodzil, les Togatal, les Boktol, les Quatal, les Denkatal, les Durotol, les Golot, les Wazoup, les Gino, les Lonalt, les Micho, les Morgat, les Morgatol, les Nikantal, les Nitlakua. Ils peuvent pas avoir des noms faciles à prononcer, c'est obligé d'être des trucs chelous. Les Oxindotel, les Ogolot, les Porcotol, les Quintal, les merdes là, les Opatal, et les Estil aussi. Voilà, ça c'était cadeau. Alors je vais rapidement revenir sur les Intil et sur leurs dieux. Tous les Ilek ou presque vénèrent le soleil, mais ils n'ont pas tous la même façon de le faire. Quelques tribus font des festivals en l'honneur du soleil, mais juste à titre d'événement, lorsque le solstice arrive. Ils sont conscients que le soleil n'est qu'une espèce de boule de feu, et ils sont surtout conscients que sans aide, ils seraient tous morts. Mais c'est pas le point de vue de toutes les tribus, certains le voient réellement comme un dieu, et ils lui ont donné le nom de Zintil. Il y a même des prêtres et une tribu consacrée à ce dieu. Mais il arrive que des tribus vénèrent d'autres formes spirituelles qui n'ont rien à voir avec le soleil, comme les Itzel et les Nyok qui vénèrent Ameyali, une espèce de déesse de la nature dont on ne sait pas grand chose. C'est d'ailleurs même possible que ce soit une autre facette de la déesse Melandrou. Allez, maintenant passons un peu au nom de Ilek important. Ibli, un Ilek appartenant à la tribu des Itzel et qui s'est avéré être une grande utilité pour la chasse contre Mordremoth, et jouera d'ailleurs un rôle phare lors de l'assaut final. Tilzak, un Nyok qui travaille en coopération avec Ibli et donc par la suite avec le pacte pour défaire Mordremoth. Poyaki, un Ilek sans grande importance mais que Arenanet aime bien faire revenir tel un personnage redondant. Il se trouvait au début du jeu à la taverne de l'écume des nuages, puis pendant les événements de la saison 1 au fort des veilleurs pour finalement se retrouver dirigeant de l'ordre de Homme au bar tropical.
merci d'avoir regardé et écouté ce nouvel épisode de l'histoire d'un peuple. Je vous invite à marquer en commentaire ce que vous en avez pensé, si vous avez des commentaires peut-être constructifs pour améliorer la série. Si vous voulez continuer à la voir grandir, n'hésitez pas à partager et à lâcher un petit like. Et surtout, marquez-moi en commentaire de quel peuple je parlerai pour le prochain épisode. Allez, à très vite!